Et salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bonjour et bienvenue aujourd'hui en France, voilà. Et plus précisément, nous sommes en Normandie actuellement, nous, oui, parce que je suis pas venu tout seul non plus. Donc, petite escapade, première petite escapade, enfin première non, parce qu'on est parti à Paris pour le concert de Hans Zimmer qui était absolument incroyable. Vraiment, c'était une superbe expérience, magnifique. Et j'ai qu'une envie, passer y retourner. Du coup, et on a fait à Paris une petite escapade à la Tour Eiffel, etc. Mais je crois que j'avais montré quelques petites images. Et du coup, nous voici sur la plage de Normandie. Nous sommes actuellement, exactement même d'ailleurs, à Reville. Je connais pas du tout. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent puisque il n'y a pas grand monde ici. Le village est c'est assez paumé comme tout d'ailleurs. Mais c'est assez dépaysant, on va dire comme ça, parce que c'était un peu le but finalement de venir là. Au départ, on voulait aller en Bretagne. Petit problème de communication, on s'est retrouvé en Normandie. Mais bon, c'est tout aussi bien finalement. Et c'est assez sympa. Alors il y a plusieurs choses comme ça. On va se mettre là avec le petit fond. Alors on a le magnifique soleil aujourd'hui qui est avec nous, derrière les nuages. Donc on le salue. Je sais pas s'il nous voit parce que les nuages sont assez opaques. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pourraient penser, mais qu'est-ce que tu fous là? Je veux dire, t'habites au Mexique, tu viens aux vacances en Normandie. Généralement, les gens de Normandie ils vont en vacances au Mexique, peut-être. Je voulais quelque chose de dépaysant. Et je pense que quand tu viens du Mexique, la Normandie, c'est dépaysant. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Parce que chez nous, il fait chaud, il y a du soleil toute l'année. C'est pas pour flex, mais c'est plus ou moins comme ça. Donc tu cherches pas un endroit où il fait chaud et il y a du soleil. Tu vois, tu cherches un petit peu l'opposé. C'est pour ça que je pense que les gens de Normandie vont au Mexique. C'est pour... je dis pas qu'il fait pas beau, il n'y a pas de soleil ici, mais je veux dire, en ce moment, pour moi, je trouve qu'il fait froid. Et hier, je suis allé au restaurant et j'ai commandé un plat. Et elle me dit, ah non, celui-là, on le fait pas parce qu'en ce moment, il fait chaud. Je l'ai regardé en mode, ouais, il fait chaud? Non, pas vraiment. Et pour moi, il fait froid. Il y a des petites gouttes de pluie, ou je sais pas si c'est de la mer avec le vent, enfin j'en sais rien, mais ça fait du bien, ce côté frais, quelque chose qu'on n'a pas trop chez nous, surtout en ce moment où on a des records de température au Mexique qui sont incroyables. Du coup voilà, on est en Normandie, c'est ressourçant, mais bon, c'est la dernière journée, aujourd'hui c'est la dernière journée. Après on va aller au Puy du Fou, première fois de ma vie que je vais aller au Puy du Fou, ça m'a été conseillé par énormément de personnes, disant ouais, va au Puy du Fou avec les enfants et tout, c'est génial, ils vont adorer, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais voilà, je voulais... Ah non, il pleut. Il pleut de vrai. Il pleut. Bon, écoute, nickel. Quelque chose qui n'existe pas chez moi, c'est cette mer qui, quand la marée est basse, tout ce qu'on voit là où c'est de la mer, il n'y a plus de mer. Il y a que du sable. On peut littéralement traverser, alors je sais pas si on le voit en plus avec la petite caméra, mais on peut littéralement traverser à pied jusque l'île qui est en face. C'est vraiment incroyable. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas ici chez nous au Mexique. Et donc du coup, pour les enfants, ils ont vu ça, ils ont fait ouais, mais qu'est-ce qui se passe? La mer, elle est partie où? Et donc c'est ce côté-là des paysans qu'on cherchait un petit peu. C'est plaisant ça, ce petit silence. Voilà, ce petit silence tout simplement. On entend le bruit de la pluie sur les feuilles, on entend les oiseaux qui chantent, on entend la mer un petit peu au loin qui bouge un peu, mais sans trop de vagues, sans trop rien. Et voilà, c'était ça. Ça, c'est pour moi un peu une définition des vacances. C'est un endroit paisible, un endroit tranquille, un endroit où il fait pas trop chaud, pas trop froid. On peut mettre un petit pull, on peut être dehors. Et quelque chose qui j'avais complètement oublié de la France, parce que ça fait 13 ans que je vis plus en France maintenant. Il fait nuit super tard, genre à 10h il fait encore jour, et t'es là, tu dis ah ouais, quelle heure il est? 6h30, 7h? Non, 10h, waouh! Et c'est vrai que ça m'a assez surpris. J'avais plus cette habitude là, donc je sais pas, les journées très longues comme ça change un petit peu. Alors c'est vrai qu'il y a des choses comme ça que j'ai oublié encore. Il y a une des choses, vraiment je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec les restaurants? Genre à 14h t'as l'impression que t'as plus de service. Nous on est habitués à manger à n'importe quelle heure. On a un rythme un petit peu complètement décalé, surtout avec le décalage horaire, forcément. Et là, on arrive au restaurant, mais je sais plus quelle heure il était 3h, 3h30, ce qui était pas super tard. Aucun resto a du service. Alors les trucs ils sont ouverts des fois parce qu'ils font bar ou des choses comme ça, mais tout est fermé. T'as l'impression que si c'est pas entre midi et 14h, il n'y a pas de service. Le soir, c'est pareil, t'as l'impression que c'est entre 18h et 21h, quoi. Donc... J'avais complètement oublié ça. Alors à chaque fois dans les emplois du temps, on dit attends, si on va aller au resto, il est l'heure, faut y aller maintenant, on peut pas attendre ou quoi. Donc c'est un petit peu déroutant, mais ça nous a permis de nous adapter d'une façon ou faire des choses différemment. Donc on est parti dans une boucherie pour acheter des plats préfaits, etc. Et ça nous a permis aussi de découvrir quelques petites gastronomies. Et c'est une des choses, forcément, ça fait quoi? Ça fait une semaine que je suis là. J'ai l'impression d'être Homer Simpson. Voilà, j'ai pas fait de sport depuis une semaine. On a marché quand même.
On a marché, souvent avec les enfants sur le dos, donc voilà, ça fait un peu de l'activité, mais c'est pas du sport. Et il pleut encore beaucoup, ah oui, bah, c'est bon, c'est parti pour la pluie, hein. C'est parti, mais c'est pas grave, on va en profiter parce que, petite anecdote comme ça, c'est vrai que bah, nous, chez nous, là, ça va être la saison des pluies bientôt, mais jusqu'à maintenant, il a dû pleuvoir 5 minutes dans l'année. Quand il pleut, t'es heureux quand il pleut. C'est ça. Alors c'est toujours un truc, c'est que c'est l'excès. C'est-à-dire que si ici il pleut tous les jours, bah forcément un peu de soleil ferait pas de mal. Bah chez nous, bah, c'est l'inverse. Tu vois, un peu de pluie ne ferait pas de mal. S'il y a une chose que je pourrais échanger entre la France et le Mexique, c'est les supermarchés. Réellement. Hier on était à Carrefour. Bah, c'est très difficile de se contrôler, tu as envie de tout acheter. Tu vas au rayon de la viande, la boucherie, les jambons, les saucissons et tout ça, c'est comme, j'ai envie de tout acheter. Après tu arrives dans le rayon des yaourts et des fromages, aïe aïe aïe, tu as envie de tout prendre aussi. Et après tu arrives dans le rayon des gâteaux et des sucreries, et c'est très compliqué. C'est vrai que pour le coup... Voilà, je pense que l'épisode en France, il y a quelques petits kilos qui vont se prendre, mais bon, c'est des kilos de bonheur, des kilos de plaisir, des kilos de profiter de la vie, et c'est des kilos qui font du bien au moral, voilà, sur le coup. Après, bon, ça va être, quand on va aller à la salle pour essayer de les perdre, forcément, on va avoir un petit peu de souffrance. Mais on essaiera de penser à ces petits moments où on a mangé. C'est vrai, quand tu rentres dans les boulangeries, que tu vois tous les petits gâteaux, j'en profite. Ah bah moi, je craque, j'arrive là-dedans. Et en plus, le pire, l'erreur à faire en règle générale, c'est t'arrives dans un supermarché, t'arrives dans un magasin, une boulangerie ou quoi, avec un petit peu de faim, tu vois. Beaucoup même, c'est horrible, mais t'achètes tout et n'importe quoi. Puis après, une fois que t'es chez toi, que tu commences à manger, t'en as la moitié, tu fais, j'ai plus faim, mais... Et puis bah tu veux pas gâcher, forcément, tu vois, tu dis bon, on a une petite éclair au chocolat, les glands, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, parce que j'ai vu qu'ici il y a des noms différents, mais un gland, bah il y en a pas chez nous, enfin pas ceux-là en tout cas. Et c'est bon les glands, j'adore ça, les pâtisseries. Et puis tout, j'ai pris Paris-Brest, il y avait une éclair croquante, il y avait des flancs. Faut que j'apprenne à faire les flancs. J'adore les flancs et on n'en trouve pas chez nous des comme ça. Enfin bref, voilà, je raconte un petit peu mon ressenti. C'est un peu le but de la vidéo finalement. Petites expériences de redécouverte de la France. Parce que c'est vrai que même si je viens plus ou moins une fois par an, souvent c'est pour un event, c'est pour la Paris Games Week, c'est pour la sortie d'un jeu, c'est pour un truc. Donc c'est pas la même chose. Tu vois, je profite pas pareil. Là vraiment, c'est profiter ou vivre comme si j'étais en train de... Enfin comme à l'époque quand je vivais en France. C'est-à-dire tu vas au supermarché, tu fais tes courses, etc. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien ce petit côté un petit peu calme et puis de retrouver... Bah, c'est surtout la bouffe quoi. C'est surtout la bouffe, mais même ce climat et je sais pas, il y a j'ai l'impression que le temps passe différemment en France qu'au Mexique, c'est ça. T'as l'impression que ça passe différemment. Et le fait qu'en ce moment c'est l'été, et même si ça se ressent pas en termes de climat et tout, mais il a arrêté de pleuvoir, donc ça c'est très bon. Mais il fait frais, mais ça fait du bien ce frais. C'est un frais qui, j'ai l'impression que ça rafraîchit bien le corps à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que le temps passe différemment, et même avec ces journées en rallonge, on a d'autant plus l'impression que ça dure plus longtemps, parce qu'il fait jour je crois à partir de 6h. 6h il commence déjà à faire jour, je sais même pas l'heure exacte, mais donc c'est vrai que ça fait des nuits courtes, et finalement des jours de jour long, et tu peux bien profiter et faire pas mal de choses. Voilà, c'était juste ma petite pensée du jour, un matin au bord de la plage où il y a un peu d'eau, et c'est bien parce qu'on voit un peu l'eau, mais c'est vrai qu'après quand elle s'en va il n'y a plus rien. Donc voilà, je sais pas comment ça sera la vidéo au final de toutes les péripéties, mais bon, je voulais pas non plus faire un film de vacances, tu vois, je vais pas être là avec les enfants, regardez comment ils courent, c'est trop rigolo, mais partager un petit peu du coup mon feeling, mon état d'esprit de ce petit moment où je retourne en France, et ça fait du bien. Alors j'ai pas trop parlé de l'endroit où je suis, mais à part que je suis à Reville, voilà, si ça dit quelque chose à quelqu'un, bah tant mieux, dédicace à vous. La Normandie, j'étais jamais allé, et c'était une belle découverte. J'aime beaucoup la gastronomie surtout, ils ont des petits saucissons vraiment bons. mais tout le mec, il n'y a que la bouffe, tu vois, tout se ramène à la bouffe. Après c'est la France, hein, la France c'est la gastronomie forcément. Et donc là on a loué une petite maison sur Airbnb, donc qui est juste là, super mignonne, avec le petit style vraiment, tu sens le petit style plage, tu sens que la petite maison ça fait un moment qu'elle est là, et à l'intérieur il y a la petite décoration qui va bien, et vraiment plaisant. Voilà, donc je transmets l'info si jamais il y a des gens qui vont dire ah ouais ça a l'air sympa où tu es, etc. Donc là on a une maison directement sur la plage, donc c'est vrai que c'est assez plaisant. Il y a le jardin qui est là avec un barbecue, on l'a pas trop utilisé forcément, enfin pas du tout d'ailleurs, il y a des petits hamacs, et puis on est au bord de la mer. Voilà, c'était tout, la petite maison, regarde comme elle est mignonne.
Ouais, c'est une petite baraque, mais vraiment sympa. Cosy, comme on dit. Cosy. Donc, on est là. Et là aujourd'hui, on est où? On est au Puy du Fou. Et là on est resté à l'hôtel de Citadelle, qui est un château. Et les chambres c'est pareil, avec un petit style, je sais pas dire d'ailleurs, enfin style château Moyen-Âge. Enfin bien évidemment on n'a pas dormi sur de la paille, hein, vous vous doutez bien. Mais même si les lits étaient un petit peu durs et les oreillers aussi, mais on a super bien dormi. Et c'est vrai que par rapport à la Normandie, où on a passé 3 nuits un peu agitées, cette nuit-là, on a dormi d'une traite. Voilà. Aujourd'hui, Puy du Fou. Alors, on est arrivé hier soir super tard. On a fait, comment ça s'appelle, les noces de feu. Incroyable. Alors, j'ai pas filmé parce que déjà c'était la nuit, donc on n'a rien vu avec la GoPro. Et puis, de toute façon, il n'y a rien de pire, c'est t'arrives dans un événement comme ça, tout le monde est en train de filmer, prendre des photos et tout. C'est super chiant d'avoir les téléphones partout. Du coup, juste tu profites du moment. Mais les noces de feu, c'était vraiment stylé. Les enfants ont adoré. Et du coup, là, pour la première fois, on va passer la journée au Puy du Fou. Et la première activité, ça va être les Vikings. Normalement, je pense pas qu'on a le temps de tout faire, mais au moins profiter un peu parce que j'ai entendu énormément de bien du Puy du Fou. Tout le monde m'a dit ouais, c'est trop bien et les enfants vont adorer, donc c'est parti pour l'aventure. Vraiment sympa comme parc, vraiment. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tout le parc est dans la nature, c'est super bien implémenté. Tu sens pas le truc trop, entre guillemets, industriel, c'est comme quand tu pourrais aller à Disney ou qu'autre. Et c'est vraiment sympathique, rien que pour se balader. On n'a pas eu de chance aujourd'hui parce qu'il n'a pas fait non plus très beau, même un peu froid. J'ai été acheter un pull du coup, un pull du Puy du Fou. Mais c'était sympa, on a fait les Vikings ce matin, on a fait les Chevaliers de Lens, ou je sais plus exactement comment ça se passe. Un truc où on passe dans un bateau, je me souviens absolument plus des noms, mais les enfants ils ont adoré. Il y a un truc avec des carillons. Bon, j'ai filmé 2-3 trucs, mais bon, encore une fois, tu sais, t'as envie de profiter des events, t'as pas envie d'être en train de filmer tout le temps. Et en plus, je pense qu'avec la GoPro, ça rend pas réellement, tu vois, ça fait pas vraiment honneur au spectacle comment ils sont. Donc, tu préfères pas non plus filmer tout le temps, mais à montrer 2-3 images. J'ai beaucoup aimé le Puy du Fou. Vraiment, je recommande sur le coup, si vous n'avez pas été encore, je vous le recommande dans le sens où c'est un bon petit moment à passer en famille. Et là, on va aller au restaurant et puis après, on va aller dans un château, je crois, pour dormir. On a trouvé un château dans le coin et c'est pareil, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais dormir dans un château. Donc, on verra. Et bah bonsoir, je sais pas si je dois être coiffé n'importe comment. Après une journée au Puy du Fou avec les enfants, imaginez bien, petite fatigue. Mais ce soir, on a réservé un château. Voilà, on va réserver un château. On a pris une chambre dans un château, ça fait un peu genre... bonsoir, nous avons réservé un château pour ce soir, après la petite fatigue du Puy du Fou. Et on peut voir... Alors, je vais vous montrer la chambre. Donc là, on a... Wow, les escaliers, et du coup on a la chambre qui est là, toilette, salle de bain avec vue sur les jardins. C'est pas mal, en fait c'est un château qui s'est converti en hôtel, mais ouais, ça fait son petit style quoi, hein, surtout parce que c'est quelque chose qui n'existe pas au Mexique. Donc du coup, pour vivre un peu l'expérience, mais surtout, regarde, il y a deux choses. C'est vrai que c'est finalement, en termes de prix, c'est la même chose que si on prenait par exemple un hôtel, mais en termes de charme, et c'est autre chose, tu vois. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être pas du tout aimer, mais pour l'expérience d'une nuit, il y a son petit style, tu te dis, on sait pas, peut-être qu'on va croiser des fantômes. Voilà la chambre. Ça fait un petit style et encore une fois, vue sur les jardins. Et de l'autre côté, je sais pas sur quelle vue on a. Ah, vue sur des jardins aussi. Waouh. Et c'est sympa. Enfin, moi j'aime bien le délire de dire tiens, on va passer une nuit dans un château. Et t'as la chambre des enfants qui est tout là-haut. En haut de la tour. On sait pas, peut-être qu'il y aura des dragons. Moi, je suis sûr qu'il y a des dragons qui peuvent arriver. Là, il y a une petite fenêtre. Comme ça, si jamais on se fait attaquer en pleine nuit, on sort l'arc, et avec des flèches enflammées, et puis on peut tirer sur les gens. Car je suis allé au Puy du Fou, donc forcément, voilà quoi, il y a un petit truc. On est inspiré. Donc là, on est en haut du château. Avec, bon après, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'est quand même sympa. Je suis
J'ai soufflé aussi. C'est parce que pour monter, il y a quand même 2 étages. 2 bons étages. La journée était longue. Hein. Disons que ceux qui ont des enfants et qui sont déjà allés dans un parc savent de quoi je parle. Ça peut être les fins de journée, bon, hein, t'apprécies un peu le repos, on va se le dire comme ça. Mais c'était une très bonne journée. J'ai beaucoup aimé l'expérience au Puy du Fou. C'est vrai que c'était la première fois que j'y suis allé, la première fois qu'on y allait tous d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'a été énormément recommandé. On disait ouais, tu devrais aller au Puy du Fou, c'est trop bien et tout. Et effectivement, j'ai kiffé. Bon, j'ai enlevé le pull parce que là, bon, là il fait chaud. Alors il y a un truc franchement qui est vraiment cool pour le coup. Si jamais vous y allez, ça m'était conseillé par Sufod. Donc voilà, Sufod, petit dédicace à toi. Il y a une application Puy du Fou qui est super bien faite. Vous avez 5% de risque, c'est le mec. Je sais pas si on capte beaucoup, faut de l'internet pour ça. En gros, t'as l'application dessus où il te donne tout le parc, tu peux directement mettre telle application où tu veux aller, il te donne sur le Google la direction, le chemin, c'est super pratique. L'application c'est trop bien avec ça, tu vois toutes les activités, quand tu sors d'une activité, tu te vois quelle prochaine activité, à quelle distance à laquelle tu te trouves, etc. Et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Je sais pas si les autres parcs ont ça, mais pour le coup c'était vraiment agréable, même s'il a fait un peu froid, même s'il a plu un peu et tout, c'était vraiment bien. Et surtout le parc je trouve assez joli et au final j'ai bien kiffé. Puy du Fou, validé, vraiment validé. Mais je pense que réellement il faut rester 2 jours sur place pour arriver à profiter un petit peu de toutes les activités sans vouloir forcément se presser et de se balader un petit peu par-ci par-là, donc c'est cool. Et aujourd'hui ça va être journée au château et demain matin on va partir assez tôt, j'espère, parce qu'on a 5 heures de route. Je vais aller voir mon frère qui habite à 1 heure dans le sud de Clermont-Ferrand, un truc comme ça. Donc il y a un petit 5 heures de route, mais on va essayer de profiter quand même de notre moment ici au château. Au château, nous sommes là au château. On va profiter, on va voir un peu s'il y a des gens pour nous faire livrer quelques petites collations nocturnes, un peu de vin et de champagne peut-être. Bonjour et bienvenue aujourd'hui au château de la Flosselière. Je sais pas, ça me fait penser quand je regardais les reportages télé à l'époque où ils présentaient les châteaux. Et donc du coup c'est le château où nous avons dormi cette nuit. Petit brin de soleil au réveil, ça fait du bien. Et le château qui est bien sympathique, c'est la première fois que je dormais dans un château. Voilà, donc j'avais envie de vivre un petit peu l'expérience. Alors je sais pas si on pourra tout voir, mais on voit une partie. T'imagines vivre là-dedans? Déjà à l'époque, même aujourd'hui, mais à l'époque, ça devait être incroyable quoi. C'est super joli en tout cas. Oh, il y a un étang. Ça fait partie d'un truc que je rêverais d'avoir. C'est une maison au bord d'un étang. Travaille le matin, tranquillou, 5-6h30 du mat, lever de soleil, tu sors ta petite canne, tu vas pêcher 2-3 gardons, un brochet, tu le fais cuire au barbecue, ensuite avec la mayonnaise, je m'emporte. Donc du coup ils ont tourné une partie du château en hôtel, mais je trouve que c'est vraiment été bien fait parce que y a un petit côté un peu plus, je vais pas dire moderne, mais plus pratique avec la modernité, mais ils ont gardé le style d'origine et du coup c'est bien mélangé, tu vois, sans dénaturer on va dire le château de base. C'est super joli quoi. En tout cas ça permet de vivre une petite expérience. Alors pour moi c'est quelque chose de nouveau, c'est la première fois que je le fais, mais ça se trouve en France c'est super commun en disant tiens on va dormir dans un château et tout, mais pour moi j'ai trouvé que l'expérience était sympa. Voilà, donc ça fait du bien de se balader là. Alors apparemment il y a un chemin là-haut qui s'appelle le chemin du diable parce que suivant la légende, t'as des gens qui allaient et qui revenaient pas. Enfin t'avais une fille qui était allée qui était pas revenue. Le diable, c'était une excuse je pense bien. Mais j'imagine trop ça à l'époque, tu sais, genre qui c'est qui l'a tué? C'est toi? Non, c'est le diable. Ah, ok. Bon, si c'est le diable alors. Voilà, c'est le diable. Voilà, voilà, non mais c'est le diable, c'est bon, c'est ça. On arrive au chemin du diable. Mais je suis curieux quand même d'aller voir, du coup. J'avoue que ça inspire pas confiance, hein. Ouais. Ouais, bon, ils disent le chemin du diable, hein. Genre, ouais, on a vu une fille descendre, elle est jamais revenue, ça doit être le diable. Oui, bien sûr, hein, la bonne excuse. Voilà quoi. Hein. Elle est plus là en tout cas, mais elle est plus là. Elle est partie. Parce que je pense quand je suis dans un château comme ça, je me dis le nombre de choses qu'il doit y avoir, tu sais, genre des petits passages secrets à l'intérieur, des pièces secrètes, des trucs, des machins. Alors ça doit être incroyable. Je sais pas comment ça doit être de vivre dans un château, ou en tout cas comment c'était de vivre dans un château, mais ça devait être vraiment une expérience à l'époque, t'imagines? Pour terminer ici ce petit escapade, parce qu'on doit prendre la route, je pense que quand tu vois ça, on pense tous à la même chose. Quand t'arrives et tu vois la taille du jardin qu'il y a là derrière, c'est quand même l'idéal pour faire un barbecue, vous croyez pas? Petit barbecue là, 2-3 petits barbecues en batterie, merguez, hamburger, tout ce que tu veux de la viande, et là tous les enfants qui jouent, qui courent. Et aujourd'hui, on est là à Superbès
avec Rémi mon frère. Voilà, et on est dans une... bah c'est pas Besse, c'est super Besse. C'est encore mieux que Besse. C'est encore mieux que Besse. C'est quelle région ici? Le Puy-de-Dôme, Auvergne. Le Puy-de-Dôme, Auvergne. Donc c'est une station hivernale, pas de ski normalement. En gros, on va monter le téléphérique là. Et ce qui est assez rigolo, c'est que mon frère en fait il travaille là. Donc ils nous ont donné des passes et c'est super gentil. Et voilà, on a moins de 5 ans apparemment. Hey, d'âge mental peut-être, hein. Qui sait. Oh, regardez la Tiro. T'as une Tiro, je sais pas combien elle fait, mais elle part de tout là-haut, et elle monte, jusqu'à un lac qui est là-bas. Donc c'est super cool. Et il y a plein d'activités à faire d'extérieur. Il y a de la luge, ce qu'on va faire après pour les enfants. Il y a du vélo. Et c'est vrai que c'est là que je me dis, j'adore les vacances en montagne. En plus, on a super bien mangé. J'ai mangé un aligot à la saucisse. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est quand même un truc, c'est pas régime, mais on n'a pas là pour faire régime non plus. Donc c'est vraiment cool. Il fait frais, c'est rafraîchissant. Alors il y a un petit peu de vent, je crois que ça s'entend. Et on est tout là-haut. Et c'est vraiment cool. Il fait un peu frais quand même. Ça rafraîchit. Mais waouh, toute la vue qu'on a là, c'est incroyable, c'est beau. Et là on est quasiment tout en haut et c'est trop cool parce que du coup on est dans les nuages. Voilà, il y a les nuages qui sont juste là et on a une vue sur tout le panoramique. C'est vraiment ressourçant, c'est agréable comme sensation, c'est comment dire, relaxant quelque part. Donc là, on va faire de la luge et on peut prendre le petit avec nous. Coucou. Et donc là, on fait une remontée mécanique qui va nous emmener jusqu'à là-haut. Et après, on va descendre la montagne. C'est super cool en tout cas. Attention, ça va commencer. Wouhou. Wouhou. Ok, on freine un peu et on accélère. Wouhou. Alors ça va pas très vite, hein, et en plus il faut freiner un petit peu avant le virage pour éviter de se retourner. Et c'est un petit bobsleigh en fait, tu vois. Youhou! Là, freine. Voilà. Youhou! Freine. Voilà, c'est bon, lâche. C'était cool, Bob. C'est cool ça, hein? Et là on arrive. Et aujourd'hui, nous sommes à Copenhague, Danemark. En vélo, petite balade. Ici, tout le monde est à vélo quasiment. Mais je ne suis pas tout seul. Coucou. Voilà. Alors, on a du soleil aujourd'hui, on en profite. Hier, il y avait de la pluie. Et il y a un truc qui m'a un petit peu, qui nous a un petit peu surpris ici, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est que tout le monde est à vélo, mais les gens laissent leur vélo comme ça, dans la rue, même pas attaché sur un mur ou un truc du genre. Donc en gros, n'importe qui pourrait les emmener. Et pour te dire à quel point les gens ici sont bien éduqués, hein, voilà. Donc t'as les vélos qui sont là, mais ils sont même pas attachés. Tout est fait pour les vélos ici. Ça fait travailler les jambes. Mais en vrai c'est trop classe, parce que là tu te rends compte que toutes les routes, il y a des routes spéciales pour les vélos. Donc là tu dis bon, les pistes cyclables ça existe, mais là c'est vraiment des routes spéciales pour les vélos, avec les feux rouges pour les vélos. Et là tu as dans les centres commerciaux, tu as les parkings spéciaux pour les vélos quoi. C'est la première fois que je vois ça. Et nous on met notre petit truc là, tu vois. Et le cadenas c'est juste ça. Voilà, c'est tout. Un coupe-boulon s'est pété, hein. Chez nous tu sais ce que c'est, ils sont même pas accrochés au mur, rien. Et c'est trop bien en vrai de sentir avec ce niveau de sérénité. Quand tu peux laisser ton truc, tu dis que rien ne va se passer, donc ça c'est trop classe.